Merci Seigneur, merci pour ta grâce abondante. Merci pour ce jour-là que tu nous accordes afin de partager ce deuxième jour concernant l'enseignement sur l'Alliance. Voilà, viens prendre le contrôle au nom de Jésus. Amen. Je veux saluer tout un chacun. Je veux saluer mes bien-aimés partenaires de l'Alliance. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Voilà ce que nous avons démarré déjà hier. Et je crois que pour ceux qui ont visualisé hier l'enseignement, cela leur a fait du bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Encore un autre élément, le second point. Et avant de pouvoir, on va dire, aborder cela, j'ai une petite pensée pour nous permettre de mieux imager la chose. Nous sommes dans un monde avec un mot essentiel aujourd'hui, et ce mot-là, c'est le make-up. Quand une femme se lève et qu'elle doit faire quelque chose, elle doit sortir pour une cérémonie, il y a ce qu'ils appellent make-up, c'est-à-dire ils embellissent. Et l'embellissement cache, les tâches cachent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous voyons qui ne sont pas en fait, on va dire, la vérité, c'est la réalité. C'est-à-dire simplement que les choses ont été maquillées, les choses ont été tellement embellies. Mais quand on dit maquillé et embelli, c'est parce qu'il y a la phase et la dimension originelle ou originale de la chose. Et donc, c'est un peu le résumé, cette image-là est le résumé de ce que je voudrais que nous puissions partager aujourd'hui en ce qui concerne l'Alliance. Donc, ça veut dire qu'aussi, il y a des make-up spirituels et je vais pouvoir vous permettre de mieux comprendre cela. Voilà. Et donc, le deuxième point que je voudrais que nous puissions toucher dans notre enseignement, c'est que l'Alliance est la couverture qui cache nos incapacités pour nous propulser dans la gloire. Je vais le dire encore, l'Alliance est la couverture qui cache nos incapacités afin de nous propulser dans la gloire. Et je voudrais rapidement que nous puissions donc prendre nos Bibles et nous puissions voir dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 20, parce qu'il s'agira de parler de David, de l'alliance de David et de Jonathan. Cette alliance-là que j'aime beaucoup, cette alliance merveilleuse. Je lis rapidement 1 Samuel 20, excusez-moi, le chapitre 20, le verset 14 à 16. Si je dois vivre encore, veille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Bien-aimé, hier j'ai d'une manière ou d'une autre, de façon très simple, abordé cette histoire concernant David et Jonathan, cette alliance qui a été faite. Mais aujourd'hui, je vais un peu plus pour pouvoir toucher ce second point. Voilà que David et Jonathan étaient en alliance. Et cette parole que nous venons de déclarer nous permet de savoir que Jonathan dit quelque chose de fort. Il dit, pendant que je suis en vie, si toi tu montes au trône, il faut user de bienveillance à mon endroit. Mais si il arrivait que je meure, n'oublie pas aussi ma maison, n'oublie pas aussi ma descendance. Donc, il faut continuer à faire du bien à ceux qui sont miens, ceux qui m'appartiennent. Pour dire quoi? Que l'alliance est quelque chose qui transcende les générations. Donc, même quand il y aurait mort, l'alliance continue. D'une manière ou d'une autre, l'alliance continue de travailler, l'alliance continue de se mettre en œuvre. Jésus est mort à la croix de Golgotha. Cette alliance-là éternelle demeure parce qu'il a posé un acte qui dépasse les générations. Donc, pour revenir
David et Jonathan, Jonathan finit de faire cette déclaration. Plus tard, David devient roi. David règne. Et un jour, David va s'arrêter. Et là, carrément, on est en 2 Samuel, le chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Je vais paraphraser rapidement à cause du temps. David pose la question, il cherche à savoir s'il n'y a plus personne de la maison de Saül pour qu'il puisse user de bienveillance et de bonté envers ces personnes. Je lis 2 Samuel 9, verset 3. Le roi dit, parlant de David, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Siba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi dit, « Où est-il » Et Siba répondit au roi, « Il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès d'eux. David tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Je réponds, je veux te faire du bien à cause de Jonathan. Je veux te faire du bien à cause de l'alliance qui a existé entre ton père et moi. Mais en fait, ce n'est pas trop mon objectif aujourd'hui. Quand David demande s'il y avait quelqu'un encore de la maison de Saül pour qu'il lui fasse du bien sur la base de cette alliance qu'il avait tissée avec Jonathan, Siba va répondre, oui, il y a un encore. Son nom c'est Méphibosheth, mais il est perclus des 2 pieds. Ça veut dire qu'il a 2 pieds paralysés, c'est quelqu'un qui est assis, qui ne peut même pas bouger. Et cet homme-là, vraiment, je ne sais pas s'il est utile encore pour que l'alliance puisse continuer sur lui. Parce que si on parle d'alliance, certainement on a besoin de personnes normales. Non, non, non. L'alliance n'a rien à voir avec ta dimension physique. L'alliance est d'abord spirituelle. L'alliance est un engagement spirituel. Donc David lui dit, mais fais-moi le venir. Et donc Méphibosheth arrive. Et quand il arrive, il constate. Mais il lui dit, je veux te faire du bien et je te fais du bien à cause de Jonathan. Et donc je vais te rendre toutes les terres de Saül et tu vas manger à ma table. Pour dire quoi? Pour dire que l'alliance ne regarde pas à tes incapacités, à tes incohérences, à tes incompétences matérielles, physiques ou je ne sais quoi. L'alliance s'appuie sur cet engagement-là qui est spirituel et qui est devenu une relation d'âme à âme, d'esprit à esprit. Et donc, le corps ne fait que subir la matérialisation de l'alliance. Pour dire quoi? Bien que Méphibosheth soit perclus des 2 pieds, cela ne le disqualifie pas de ce qui a été tissé comme alliance entre Jonathan, son père, et David. Donc, l'alliance, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est cette grâce de l'Éternel qui couvre nos incapacités afin de nous propulser dans la gloire. Il était perclus des 2 pieds, il était paralysé. Mais cela ne l'a pas disqualifié de l'alliance. Bien aimé, quand tu es un homme qui rentre en alliance avec l'Éternel, quels que soient tes défauts, quelles que soient les situations les plus complexes, quelles que soient tes incohérences ou tes incompétences, l'Éternel s'engage pour te défendre. C'est pas parce que tu es paralysé que tu n'es pas un homme d'alliance. Et quand je parle de paralysé, je parle sur le plan spirituel. C'est pas parce que tu n'es pas parti à l'école que tu ne peux pas jouir de l'alliance. C'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu ne peux pas jouir de l'alliance. Quand tu t'engages dans l'alliance avec Dieu, Dieu ne regarde plus tes incapacités. D'ailleurs, même il s'engage avec toi parce que tu as des incapacités. C'est pas parce que tu es juste que tu es digne de l'alliance. C'est pas parce que tu es beau que tu es digne de l'alliance. C'est pas parce que tu es clair que tu es digne de l'alliance. Tu es digne de l'alliance simplement parce que tu t'es engagé et que tu as donné ton cœur afin que l'Éternel soit avec toi de façon spécifique. Et donc, quand Dieu rentre dans ta vie, en tant qu'une personne d'alliance, il crée
crée ou il met ce que je disais en introduction, un make-up. Dieu met un make-up, c'est-à-dire que Dieu maquille, Dieu cache, pour bien dire le mot, il ne maquille pas, il cache tes incohérences, tes incapacités. Il ne regarde pas à ton visage. L'alliance est cette capacité de Dieu-là, de pouvoir transformer ton identité spirituelle et de te permettre de jouir de sa grâce. Donc Dieu, l'Éternel des armées, est prêt pour pouvoir faire quelque chose de spécial dans la vie de toute personne qui va accepter de s'engager avec lui. Et c'est fondamental. Des gens aujourd'hui se disqualifient. Si tu es disqualifié, ce n'est pas la peine parce que Dieu ne t'a pas disqualifié. Oh non, je suis dans trop de péchés. Est-ce que Dieu va me prendre? Oui, c'est parce que tu es dans le péché que Dieu te cherche. Afin que lorsque tu vas rentrer en connexion avec Dieu, tes péchés là, non seulement soient pardonnés, effacés, mais plutôt que tu puisses vivre maintenant une nouvelle vie de gloire, d'espérance à l'éternel. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul va dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc tu pourras tout par celui qui te fortifie. Ce n'est pas toi qui peux, mais c'est celui qui te fortifie, qui te permet de pouvoir accomplir toutes choses. Donc pour dire simplement, bien aimé, que l'alliance est une opportunité que Dieu nous donne afin de pouvoir solver les problèmes que nous avons. C'est une grâce que Dieu nous donne afin de pouvoir non seulement couvrir nos incapacités, mais réparer nos incapacités et nous donner de la valeur. L'Éternel a valorisé Méphibosheth à cause de l'alliance avec Jonathan. Bien aimé, peut-être que tu attends d'être valorisé. Tu as été peut-être remis, on va dire, en arrière. Tu as été peut-être même mis sous la terre. Tu as été peut-être même jeté quelque part. Plus personne n'espère, plus personne ne regarde, plus personne ne pense, plus personne ne croit que tu seras quelque chose. Parce qu'on t'a déjà mis des tâches sur toi. On regarde les tâches qui sont sur toi. On regarde les malheurs que tu subis. On t'a déjà donné des noms. L'Éternel t'appelle tout doucement afin que toi tu t'engages dans cette alliance-là avec lui pour que lui il puisse non seulement te réparer, mais il puisse te restaurer et il puisse t'honorer, il puisse te repositionner afin que tu saches que oui, c'est vrai que les hommes peuvent t'abandonner, mais il est le véritable Dieu qui est capable pour ta restauration. Dieu est le Dieu d'alliance. Et donc l'alliance est cette capacité divine qui vient non seulement pour réparer tes incapacités, tes imperfections, afin de te propulser dans la gloire. Dieu agit dans ta vie. Il veut agir dans ta vie. Et il est prêt à agir dans ta vie. Mais seulement si tu regardes à ce que Dieu est capable de faire. Il est capable de faire, il est capable de faire, il est capable de transformer, il est pas capable de restaurer toutes choses pour que ta vie soit certaine. Si Méphibosheth a été restauré, tu peux être restauré. Sur la base de l'alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, ne baisse pas les bras parce que Dieu est sur le point de pouvoir te relever malgré tes incapacités et tes incohérences. Que Dieu vous bénisse. Nous serons à demain pour la 3e journée. Amen.